Cette rupture n'est pas véritablement une surprise parce que le cadre était déjà posé d'une manière ou d'une autre. Rupture des relations diplomatiques entre le Burkina et la France, qui a été initiée par le Burkina. Donc ils expliquent, ils ont fait une émission, c'est la chaîne, c'est une chaîne du Burkina Faso. Je suis abonnée à plusieurs, donc je sais plus celle-là, c'est laquelle. Bref, le prochain intervenant va expliquer que en fait, les représentations de la France au Burkina et celles du Burkina en France étaient déjà assez réduites, quoi. Il y avait pas déjà beaucoup de relations diplomatiques entre ces deux pays-là. Que vous êtes d'avis avec camarade Bakali Kaboulé qui dit très clairement la goutte d'eau qui vient déborder le vase, ce sont les propos de l'eurodéputé Christophe Gomard. Et il est certain que les propos du député européen Goma ont contribué justement à la rupture en tant que cause immédiate. Mais lorsqu'on lit le communiqué du gouvernement burkinabé, on se rend compte que le gouvernement burkinabé invoque plusieurs éléments. Hein. Il commence par relever le fait que, selon lui, le gouvernement français travaille à porter atteinte à ses intérêts. Il évoque également les activités subversives des autorités françaises et enfin le nouveau colonialisme. Mais on se rend compte que c'est en fait les événements d'aujourd'hui, donc la rupture des relations diplomatiques décidée par le gouvernement burkinabé, s'inscrit dans une dynamique plus large. Hein. Déjà, vers la fin du gouvernement du régime Kaboré, on sentait déjà une demande de la société civile burkinabé en ce sens, notamment par rapport à l'armée française, où des populations avaient demandé à ce que celle-ci ne traverse pas le territoire burkinabé. On sentait déjà une friction entre la société civile burkinabé et les autorités françaises. Puis, avec l'avènement du MPSR, lors du 30 septembre 2022, on a une accélération avec la dénonciation d'un certain nombre d'accords. Et lorsqu'en 2023, il y a eu un nouveau régime au Niger, on se rappelle encore que les autorités françaises ont procédé à une suspension d'un certain nombre de visas, y compris pour les étudiants, les artistes, ainsi de suite. Donc, déjà, le fait que depuis 3-4 ans, il n'y avait pas d'ambassadeur dans la représentation diplomatique de la France au Burkina Faso ou du Burkina Faso en France, montrait déjà qu'on allait vers une rupture des relations diplomatiques parce que ces relations étaient réduites à leur strict minimum, non seulement au Burkina, mais aussi dans les autres États de l'AES. Donc l'un dans l'autre, cette rupture n'est pas véritablement une surprise parce que le cadre était déjà posé d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que ça engage? Déjà, en fait, il y avait déjà pas très peu de relations diplomatiques, donc là, c'est une rupture totale, si j'ai bien compris. Hein. Donc au-delà du Burkina, c'est l'AES, quoi. C'est pas le Burkina tout seul, mais le Burkina, il a été beaucoup plus décisif, on va dire, que le Mali et le Niger. Donc je pense qu'eux aussi, ils vont finir par... je pense que ça va finir comme ça aussi avec eux, je pense. Hein. On va voir la réaction de la France, ce que ça a donné.